Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet fascinant. Comment développer votre intuition et votre médiumnité. Que vous soyez simplement curieux ou que vous ressentiez déjà des sensations particulières, cette vidéo va vous donner des clés concrètes pour explorer et affiner ces capacités. Alors, installez-vous confortablement et on plonge ensemble dans ce voyage intérieur. Qu'est-ce que l'intuition? Eh bien, l'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui nous guide, cette sensation qui nous dit oui ou non, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer de manière rationnelle. C'est une forme de connaissance spontanée qui bypasse notre mental analytique. Nous avons tous vécu ces moments où on sent qu'il faut prendre telle route plutôt qu'une autre, ou qu'on pense à quelqu'un juste avant qu'il nous appelle. C'est ça l'intuition au quotidien. Et la médiumnité? Eh bien, la médiumnité va encore plus loin. C'est la capacité à percevoir et à recevoir des informations, des messages ou des sensations qui sembleraient, mais qui viennent même de différents plans de conscience et d'énergie subtile qui sont plus élevés. Certains parlent de communication avec les défunts, d'autres de perception d'énergie ou de guidance spirituelle. L'important, c'est que vous croyez ou non à ces phénomènes, les techniques que je vais partager peuvent vous aider à développer votre sensibilité et votre écoute intérieure. La première étape de cet apprentissage, c'est d'apprendre à faire taire le mental. Commencez par 5 à 10 minutes de méditation quotidienne. Concentrez-vous sur votre respiration. Observez vos pensées sans les juger. Laissez-les passer comme des nuages. Voici un petit exercice pratique. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone, prenez 5 minutes pour vous connecter à vous-même. Respirez profondément et demandez-vous, comment je me sens aujourd'hui? Maintenant, passons à l'écoute des sensations corporelles. Notre corps est un fantastique récepteur d'informations. Apprenez à l'écouter. Quand vous devez prendre une décision, observez les sensations dans votre ventre, votre cœur, votre gorge. Une sensation d'expansion est souvent le signe positif, donc le oui. Si c'est une sensation de contraction, c'est souvent un non. Voilà un petit exercice pratique. Avant de manger quelque chose, tenez l'aliment dans vos mains, fermez les yeux et ressentez. Est-ce que votre corps dit oui ou non à cet aliment? Maintenant, tenir un journal des synchronicités. Déjà, commencez à noter les coïncidences troublantes, les rêves marquants, les sensations bizarres qui se révèlent juste, les pensées qui vous viennent de nulle part. Cela va renforcer votre confiance en vos perceptions. Maintenant, passons à quelques techniques pratiques pour pratiquer la médiumnité. Déjà, la protection énergétique. Avant toute pratique, il est essentiel de vous protéger. Donc, passons déjà par la visualisation de la bulle de lumière. Imaginez une bulle de lumière dorée ou blanche qui vous entoure. Cette bulle ne laisse passer que les énergies bienveillantes. Et répétez mentalement, je suis protégé. Seul l'amour peut m'atteindre. Maintenant, l'ouverture du canal de réception. On va passer par la technique de la connexion au cœur. Placez vos mains sur votre cœur. Respirez profondément dans cette zone. Imaginez que votre cœur s'ouvre comme une fleur. Formulez l'intention de recevoir des guidances pour votre plus grand bien. Et maintenant, passons aux différents types de perception. Et comment apprendre à comment reconnaître l'information qui vous vient. Donc, si c'est de la clairvoyance, c'est des images mentales, des visions, des symboles. La clairaudience, c'est son, mots, musique dans votre tête. La clairsentience, c'est les sensations, émotions qui ne sont pas les vôtres. La clairgounisance, c'est savoir quelque chose sans savoir pourquoi. Voici un petit exercice pratique. Prenez un objet personnel de quelqu'un d'autre, avec sa permission, bien entendu. Tenez-le dans vos mains, fermez les yeux et notez tout ce qui vous vient. Images, sensations, mots, tout ce qui vous vient. Puis vérifiez avec la personne. Maintenant, passons à la communication guidée.
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, bien entendu. Donc, pour ça, créez un espace sacré chez vous. Bougie, encens, cristaux, si ça vous parle. Faites comme bon vous semble et comment vous le sentez. Posez une question claire et précise. Écoutez à votre cœur, avec votre cœur, pas avec votre mental. Notez tout ce qui vous vient, même si cela vous semble bizarre. Et remerciez toujours à la fin. Les pièges à éviter maintenant. Eh bien, déjà, l'ego spirituel. Ne vous prenez pas pour un être supérieur. Restez humble et en apprentissage constant. Petit 2. La dépendance. À votre avis, c'est quoi la dépendance dans ce cas-là? Eh bien, c'est n'utilisez pas ces capacités pour fuir vos responsabilités. Gardez un pied dans le concret. Les peurs. Bon, là, il n'y a pas photo. Si vous ressentez de la peur, arrêtez-vous. Renforcez votre protection. Consultez quelqu'un d'autre d'expérimenté si nécessaire. Maintenant, quelques conseils pour progresser. Bien déjà, la régularité, comme partout et comme pour tout. Vaut mieux 10 minutes par jour que 2 heures une fois par semaine. Créez une routine aussi qui vous convient. Maintenant, l'ancrage. Après chaque séance, mangez quelque chose, buvez de l'eau, marchez pieds nus dans l'air, si possible, mais il faut vous ancrer. Revenez pleinement dans votre corps. Maintenant, le discernement. À votre avis, c'est quoi? Eh bien, pas tout ce qui vient est vrai ou utile. Il faut développer votre esprit critique. Si un message vous fait peur ou vous pousse à faire quelque chose de dangereux, ignorez-le. Sauf dans certains cas où il faut peut-être prévenir les personnes concernées ou les autorités. La patience. Ces capacités se développent avec le temps. Chacun a son rythme et sa façon de percevoir. Ne vous comparez pas aux autres. Numéro 1. Maintenant, on va passer aux exercices concrets à faire chez soi. Le premier exercice, c'est le jeu des cartes. Prenez un jeu de cartes normal. Retournez une carte sans la regarder, bien évidemment. Et essayez de deviner sa couleur, rouge ou noire. Et notez vos résultats sur plusieurs semaines. L'objectif n'est pas d'avoir 100% de réussite, mais de développer votre ressenti. C'est le même principe que les cartes Zener. Maintenant, l'exercice numéro 2, la lecture de photos. Demandez à un ami de vous envoyer la photo d'une personne que vous ne connaissez pas. Regardez la photo et notez tout ce qui vous vient sur cette personne. Demandez ensuite à votre ami la confirmation, mais de vérifier en tout cas ce que vous avez noté. L'exercice 3, l'écriture automatique. Prenez un stylo et une feuille. Posez une question. Laissez votre main écrire sans contrôler. Ne vous préoccupez pas de la logique ou de l'orthographe. Relisez après pour voir s'il y a des éléments intéressants. Et si vous n'arrivez pas à lire l'écriture, ce n'est pas grave. Exercice numéro 4, la méditation des chakras. Visualisez chacun de vos chakras souvent comme des fleurs. Commencez par le chakra racine qui est à la base de la colonne et remontez jusqu'au sommet du crâne. Cela peut améliorer votre réceptivité. Maintenant, on va passer à comment intégrer ces capacités dans la vie quotidienne. Voici quelques applications pratiques. Par exemple, dans les relations, on peut déjà écouter votre ressenti. Vous pouvez déjà écouter votre ressenti avec les gens. Fiez-vous à vos premières impressions. Observez aussi les énergies dans les lieux. Maintenant, dans les décisions. Parce qu'on peut utiliser ces capacités pour prendre des décisions. Eh bien, consultez votre intuition avant chaque choix important. Prenez du recul avant de décider. Équilibré, rationnel et ressenti. Maintenant, dans le développement personnel, utilisez votre intuition pour identifier vos blocages. Demandez des guidances à vos guides pour votre évolution et restez connecté à votre mission de vie, à votre mission d'âme. Maintenant, on va parler un peu d'éthique et de responsabilité. Si vous développez ces capacités,
Ne manipulez jamais personne. Respectez le libre arbitre de chacun et ne donnez pas des lectures. Et bien sûr, ne donnez des lectures qu'à des personnes consentantes et non à des personnes non consentantes. Et restez bienveillant et constructif. Voilà, nous arrivons au terme de cette exploration. Rappelez-vous que développer votre intuition et votre médiumnité, c'est avant tout un chemin de connaissance de soi. Que vous souhaitiez simplement mieux écouter votre voix intérieure ou explorer des dimensions plus subtiles de la perception. L'essentiel est de rester authentique, bienveillant et ancré. Maintenant, quelques recommandations finales que je vais vous donner. Commencez doucement et progressivement. Restez toujours connecté à votre bon sens. Entourez-vous de personnes positives sur ce chemin. Et n'hésitez pas à chercher des mentors expérimentés. Et surtout, amusez-vous. Ce voyage intérieur peut être absolument merveilleux quand on l'aborde avec joie et curiosité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager vos expériences en commentaire. J'adore lire vos témoignages et répondre à vos questions.